Monsieur le Président, bonjour. Sur la question grecque, la Troïka entretient un psychodrame avec le risque de Grexit pour faire pression sur le gouvernement de Tsipras et continuer à soumettre le peuple grec à cette inutile et cruelle austérité. Pourtant, la Grèce, État de droit, pourrait passer à la drague et rembourser en douceur sa dette publique, notamment pilotée par l'eurosystème Target 2. Dans votre logique, et pour maintenir la Grèce dans la zone euro, pourquoi tout simplement ne pas poursuivre votre financement d'urgence ELA consenti aux banques grecques dans l'attente d'un accord final avec l'ensemble des créanciers? Deuxième question, sur les effets déstabilisateurs du plan de QI. Au niveau des patriotes français, nous sommes favorables au principe de création monétaire par la Banque centrale nationale, à condition, bien sûr, qu'elle s'applique à la monétisation de la dette pour rembourser le stock et pour rembourser la charge de la dette. Un vrai plan de désendettement, en somme. Or, votre plan de QI présente déjà de graves conséquences. Premièrement, un refinancement exclusif des marchés de capitaux et des banques privées, mais rien pour l'économie productive des États membres et rien pour l'emploi. Deuxièmement, une forte volatilité des taux longs et des cours obligataires, amplifiée par le trading à haute fréquence. Aussi, pour corriger ces carences et rétablir la crédibilité de la Banque centrale européenne, seriez-vous favorable, techniquement et non pas politiquement, à une révision de l'article 123 du traité pour qu'un QI puisse, à l'avenir, monétiser directement la dette publique des États membres afin de stabiliser la zone euro? Enfin, ma dernière question concerne la déontologie de la Banque centrale européenne. Je voudrais notamment revenir sur l'annonce faite par un membre de votre directoire, M. Benoît Cœuré, en mai dernier, que je qualifierais pour ma part d'affaire Cœuré. Répondant lors d'une conférence à quelques investisseurs privés triés sur le volet, M. Cœuré avait annoncé que la BCE allait intensifier ses achats de dette avant l'été. La conséquence ne s'est pas fait attendre, les taux nominaux sont repartis à la baisse, les marchés actions ont bondi et l'euro a baissé. Or, cette annonce a été rendue publique que le lendemain. Les patrons de fonds qui ont eu le primeur de cette déclaration avant les autres ont donc pu exploiter à leur avantage une information privilégiée. Outre le problème déontologique sérieux que cela pose, je considère que ce scandale engage la responsabilité institutionnelle de la BCE. Envisagez-vous une enquête administrative interne ou, encore pire, une enquête judiciaire pour clarifier cette affaire? Selon vous, est-ce que cette faute d'un de vos dirigeants est intentionnelle ou non? Et pensez-vous que cela mérite des sanctions internes? Je vous remercie. Thank you. Let me be quick in responding. J'aimerais commencer rapidement à la première question, puis je serai un peu plus long sur la deuxième. Première question. Alors effectivement, nous pourrons tous avoir notre avis sur le traité, mais ce n'est pas à nous de changer le traité. C'est une tâche qui incombe au gouvernement. C'est une tâche également qui incombe aux législateurs élus. Ce n'est pas à nous, ce n'est pas aux institutions de le faire. Deuxième question maintenant. Et je vais maintenant évoquer ce qu'on appelle le scandale. Et je m'exprime de manière diplomatique. Je vais dire ce qu'il en est des faits. J'aimerais également rectifier toute perception erronée quant aux événements concrets. Je cite, on dit qu'on sait qu'il y a toute une série de schémas saisonniers dans les activités des marchés avec une période estivale classique de mi-juillet à août caractérisée par notamment une liquidité inférieure sur les marchés. Le système euro prend en considération ce fait dans la mise en œuvre de son EAPP en reportant ou en tout cas en effectuant des opérations sur les activités effectuées en mai et en juin. Covering the first part of May. Il y a anticipation. On parle notamment les premières semaines de mai, notamment dans les publications hebdomadaires, pour ce qui est des données d'achat sur le site de la BCE, publiées dans l'après-midi des 11 et 18 mai 2015, donc avant le discours qui s'est tenu à Londres. Le lancement de ces opérations en mai, qui devait se poursuivre en juin, était déjà clairement visible dans le cadre du front-loading. Il n'y avait pas vraiment ici de possibilités qui se dégageaient pour la deuxième partie de mai, notamment pour ces volumes un peu plus importants. Vous voyez un peu ce qu'il en est de ce front-loading modéré, donc un petit ajustement des achats pour éviter des tensions possibles sur le marché en août. Tout ceci évidemment, ne représente pas une modification de la politique et de la position de la BCE et ne devrait donc pas être interprété comme étant une annonce de changement dans la politique et la position de la BCE. De plus, je l'ai déjà indiqué dans la lettre adressée à Mme O'Reilly, le discours était censé être publié sur le site internet de la BCE dans l'après-midi où ce discours a été tenu. Il a été publié uniquement le matin suivant et c'est lié à une erreur
notamment un problème de communication interne au niveau opérationnel, notamment pour ce qui est de la publication prévue, parce qu'il y avait également l'heure de fermeture des bureaux. Ceci explique le retard dans la publication. Bref, nous avons revu nos procédures pour éviter une redite d'une telle erreur. Il y aura notamment des vérifications supplémentaires au plan interne. Nous allons également procéder à des vérifications pour être certain qu'il y ait une publication qui ait lieu systématiquement et dans les délais.